Marion, le sujet est celui des rêves. Que me dis-tu à leur sujet? Il y a des rêves plus puissants, différentes catégories de rêves, ou alors il y a différentes façons de comme de le canaliser, en fait. Il y a des rêves qu'on voit mieux, parce qu'on les canalise mieux et donc ils prennent une importance qui en fait, c'est parce que ça résonne vraiment, heu, dans le corps. Que peux-tu me dire justement avec ces différents types de rêves? Qu'est-ce que tu vois comme possibilité? Il y a les rêves qui sont un peu comme des révélations, des choses qui viennent, nous apprendre quelque chose sur nous ou sur une situation et ces rêves-là, je pense qu'on en fait tout le temps, mais qu'on les voit pas forcément parce que c'est ça, c'est une question de canal. C'est comme ils passaient à côté, mais on les voyait pas. Mais pourtant c'est des rêves qui viennent vraiment en nous, mais on les voit pas, ils sont pas dans le bon canal. Quand tu dis on les voit pas, c'est-à-dire qu'on les oublie, on les conscientise pas au réveil? Ouais. Ils ont pas cette importance-là qu'ont d'autres rêves qui vraiment, sont hyper, paraissent très limpides et qui sont très percutants. Ça, c'est une question d'ouverture au rêve, en fait. C'est pas, tellement le rêve qui est plus important, c'est qu'à ce moment-là, on a vraiment capté le chemin de ce rêve-là. Et d'où viennent-ils ces rêves? J'ai l'impression qu'ils viennent de l'extérieur. Et cet extérieur, comment tu pourrais le définir, même si c'est très imagé, hein, comment tu le perçois? Mais j'ai l'impression qu'ils viennent d'en haut, j'ai envie de dire d'en haut. Ils viennent d'en haut, ils sont comme dans des circuits et comme dans des faisceaux lumineux, en fait, et ils se connectent à la personne. Mais il y a pas forcément d'image. C'est comme un fluide, ou une lumière et après la personne, par contre, avec, la vie qu'elle a eue, les expériences, elle, les images se créent. Le rêve arrive à la personne sans image, sans rien. Quand la personne visualise le rêve, là, elle met des images dessus. Oui, c'est au contact, intérieur avec la personne que là, émergent seulement les images à ce moment-là. Ouais, Et là, ce sont des révélations. C'est le type de rêve particulier qui sont l'écho d'informations, de révélations mmh, que remarquera ou non la personne. voilà, c'est ça. Soit elle va le voir parce qu'elle est dans un état d'esprit qui fait qu'à ce moment-là, elle va le voir ou alors, bah, il va quand même être là, mais elle le verra une autre fois. Mmh. Et quel genre d'informations? Est-ce que c'est pour lui donner des conseils? Est-ce que c'est pour le prévenir d'événements, positifs ou négatifs, ou encore autre chose? Alors c'est pas tellement pour prévenir, mais c'est pour montrer, plus clairement à la personne ce qui se passe en ce moment et donc après la personne peut je pense que la personne peut l'interpréter après sur, quelque chose qui va se passer. C'est plus une information sur ce qui est. Oui, c'est apporter peut-être plus de clarté ou d'éclaircissement, par rapport à une situation. Mais mais ça peut être une situation, qui concerne la personne ou pas. Mais c'est une situation qui est actuelle. Et qui peut concerner aussi, le monde, hein, le Mmh, monde qui entoure la personne. mmh. Et quand tu vois ce faisceau lumineux qui descend, est-ce que ça vient d'une intention positive, ou ça peut être aussi parfois une intention un peu
intrusive ou parasitante? que je vois, comme de la fumée noire, en fait, qui est aussi entre les faisceaux lumineux là, mais c'est moins puissant que les faisceaux de rêve, enfin, c'est des faisceaux comme des informations sur ce qui est et après la personne les prend ou pas. Elle les remarque ou elle les remarque pas et entre ça, il y a un peu de fumée noire, quoi. Plus proche. En fait, c'est comme si les faisceaux, ils venaient vraiment de très loin. L'espèce de fumée noire, elle est vraiment, oui, elle est plus, contre la terre, quoi. Alors que les faisceaux lumineux, ils viendraient vraiment de loin. Ils sont plus clairs, quoi. Ils viennent de ouais, voilà, ils viennent de loin et la fumée noire, elle passe entre les faisceaux, mais elle vient pas d'aussi loin que les faisceaux. Elle peut pas rentrer dans les faisceaux. Et est-ce qu'elle peut quand même interférer, c'est-à-dire, envoyer des messages qui vont parvenir à Oui, la personne qui rêve et la oui, perturber? oui, exactement, ça parvient, mais différemment, par un autre canal, en tout cas. C'est plus poreux, c'est comme si le faisceau vraiment il venait, de d'en haut de la tête et que les la fumée noire, elle vient plus, sur le corps. La fumée noire, elle viendrait plus, je sais pas, sur les épaules ou, sur, les bras, enfin plus sur le corps, alors que les faisceaux lumineux qui viennent d'en haut, ils viennent vraiment du sommet du crâne. Ils arrivent au sommet du crâne. Cette fumée, qu'est-ce que ça envoie comme, comme message, comme intention? C'est quoi l'objectif de toute cette fumée? Je sais pas s'il y a un objectif, parce qu'elle va pas quelque part directement. Elle est elle est là, vaporeuse, fumeuse, enfin, comme un peu du brouillard. Elle a pas d'objectif, on dirait, elle sait pas trop ce qu'elle fait là, mais elle peut rentrer dans le corps et entraîner des rêves. Et alors justement, quel genre de rêve ça va procurer? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le corps ou l'esprit de la personne? Bon, c'est des choses désagréables, Ça peut peut-être donner naissance à des rêves, des cauchemars. mais ça va la perturber, en tout cas pour dormir, c'est pas agréable. C'est quelque chose, ouais, d'un peu nocif et qui peut être transformé, mais si quand il arrive comme ça sur la personne, c'est quelque chose de nocif, de pas bon, de oui, ça peut donner des rêves, des très désagréables, des cauchemars. La personne peut mal se sentir, quoi. Oui, donc ça a un effet négatif sur la personne. Et y a-t-il un moyen de se protéger de cette intrusion au cours de la nuit, de ces rêves qui viennent d'un autre canal, qui ressemble à de la fumée noire? Oui, hein, je pense qu'on peut avoir une enveloppe, imperméable à ça, une enveloppe un peu lumineuse et lisse qui empêche cette fumée-là de rentrer dans les pores de la peau, quoi. Et alors comment fait-on pour avoir cette enveloppe protectrice? Pourquoi elle est présente chez certains humains et pas d'autres? Déjà la santé qui joue, si le corps est en bonne santé, c'est facile et aussi vraiment regarder vers le haut, enfin, c'est une question de là où on pose ses yeux, vers là où on regarde. Parce que cette fumée-là, elle peut pas si on n'y prête pas attention, en fait, elle va pas rester. Est-ce que c'est aussi en rapport avec, ce vers quoi on porte son regard au cours de la journée? Si on porte son regard sur des aspects de la vie qui sont beaux et rayonnants, Oui, oui, parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir un canal, plus réceptif aux rêves ou pas.
et soit on va avoir les rêves, lumineux, clairs et vrais, ou alors c'est vrai que si on n'a pas ouvert ces canaux-là, on va plutôt voir la fumée autour de nous et capter ça. Oui, donc il y a un lien direct et cohérent entre la manière de vivre, en journée, au quotidien, notre état d'esprit, notre hygiène de vie. Plus ce sera beau, rayonnant et lumineux, plus la nuit, eh bien le beau canal de lumière, ben, on le recevra directement. Et inversement, avec une vie où on se focalise sur le négatif, sur, la dissonance, eh bien, c'est là où le risque, c'est qu'au cours de la nuit, on reçoive plutôt, le canal de fumée là, plus obscur et plus toxique. Oui, Est-ce que tu as encore quelque chose à dire au sujet des rêves? juste, j'ai l'impression qu'il y a des canaux qui peuvent prendre un chemin entre les personnes. C'est comme si, on pouvait capter les rêves des autres parfois, mais ça dépend du rayonnement. Comme s'il y avait un canal entre les 2 personnes et qui se transmettent les informations. Ce que je vois aussi, c'est qu'elles peuvent, par exemple, si une personne reçoit un rêve, elle peut aussi l'envoyer à une autre personne. Ça, c'est pour une intention d'échange ou de trouver une solution aussi parfois. C'est que la personne reçoit une information et qu'elle l'envoie à quelqu'un d'autre parce qu'elle, elle sait peut-être pas traiter cette information. Il y a une forme de partage, d'informations. Mmh. Ce partage se fait entre personnes qui ne se connaissent pas du tout. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Les informations se transmettent en fonction d'affinités et puis, avec une intention bienveillante, de partager les solutions, les révélations. Oui. Ouais, c'est vraiment, plein de faisceaux, tout le monde peut envoyer des informations, aux autres. Donc, ça voudrait dire que la nuit, au travers des rêves, la communication avec les autres, continue et différemment. Donc il y a vraiment, des échanges qui se font entre les êtres humains, peut-être en fonction de leurs affinités, de ce qu'ils recherchent, de leurs quêtes. Mmh.